Dans les premiers épisodes, on a rencontré Kim, un homme qui avait trouvé un mystérieux cahier qui expliquait ce qui allait se passer dans le futur. Et ce cahier a transporté lui et plein d'autres personnes dans un monde de jeux vidéo. On s'est arrêté quand Kim et Jinju venaient de finir la 3e étape du tutoriel. Et une silhouette mystérieuse est apparue derrière eux quand ils ont fini de vaincre le boss. Si jamais vous n'avez pas vu les 5 premières parties, vous pouvez les voir en cliquant juste en haut à droite. Sinon, c'est parti. On voit à moitié le visage de la personne qui était derrière Jinju. Cette personne tient une épée en main. Et lorsqu'on voit Jinju, il a effectivement un trou dans le ventre. L'épée l'avait complètement transpercé. Quand Kim voit ça, il crie très fort mais il est trop tard pour esquiver. Il était encore au niveau de la carcasse du boss. Il fonce en courant vers la fille qui a toujours son épée en main. C'était bien sûr Eunji qui attendait cachée derrière des maisons. Dès que le combat s'est terminé, elle a couru sur Jinju pour le tuer. Elle ne réalise pas ce qu'elle vient de faire. Elle a vraiment tué quelqu'un. Et elle ne remarque que maintenant que Kim est en train de lui crier dessus et lui demande pour quelle raison elle l'a tué. Et pendant que Kim lui parle, elle répond que dans tous les cas ils allaient la tuer. Donc elle a juste voulu prendre des précautions. Elle commence à devenir complètement folle et dit à Kim qu'ils ont déjà tué des gens, donc ils allaient la tuer. Et elle répète sans cesse qu'elle veut vivre. Elle va vivre et ne pas mourir. Toujours avec son regard de psychopathe, elle lui dit que malgré tout, ils ne savent pas si c'est la fin du jeu. Donc en les tuant elle va gagner en plus des points de succès. Ce qui lui permettra de survivre encore plus longtemps dans le jeu. Kim commence même à l'insulter. Même si il s'attendait à ce qu'elle revienne sans se battre, il ne pensait pas qu'il irait jusque-là. Et elle continue dans sa folie en disant que désormais elle va tuer Kim. Elle arme même son épée et s'avance vers lui. Lorsqu'elle s'apprête à l'attaquer alors que Kim est encore au sol, un mouvement très rapide a lieu. Et la seconde d'après, le bras de la femme est complètement détaché de son corps. Bien sûr, Kim était prêt à riposter et n'allait pas se laisser faire aussi facilement. Elle ne comprend rien à ce qui se passe car elle pensait que Kim était toujours blessé à cause de son combat. Mais il a réussi à utiliser sa compétence force vitale au dernier moment. Et grâce à cette compétence, la plupart de ses blessures ont disparu. De son côté, elle est devenue complètement folle et ne comprend rien à la situation. Comment peut-il être aussi forte alors qu'il vient combattre le boss? Mais Kim ne va pas laisser passer ça. Elle vient de tuer son camarade. Donc d'un coup, il se venge et lui tranche la tête. Il est totalement sérieux et n'a pas hésité une seule seconde. Juste après, il retourne voir Jinju qui est toujours allongé au sol et demande à Kim s'il va mourir. Mais étrangement, Kim répond qu'il ne va pas mourir. Jinju dit à Kim que jusqu'à la fin, il n'arrête pas de raconter des conneries. Jinju commence à dire ses dernières paroles, pense à sa famille. Mais Kim sort quelque chose et lui dit de fermer sa bouche. Il lui répète qu'il a dit qu'il ne mourrait pas. Il verse alors sur lui un liquide qui vient d'une fiole. Le liquide est bleu et lorsqu'il entre en contact avec la blessure de Jinju sur son ventre, une réaction se produit. Jinju lui-même ne comprend rien à ce qu'il se passe. On nous montre alors que la fiole avec le liquide est un grand élixir. C'est un élixir qui est produit avec un ratio de 1/1000. Il a un effet réduit, mais peut être un médicament important pour la vitalité. En fait, on découvre enfin quel est l'objet mystérieux qu'il avait récupéré après avoir tué le premier boss, la reine des fourmis. Kim était très content d'avoir obtenu cet objet. Car il s'est dit qu'il pourrait lui être utile si un jour il est au bord de la mort ou dans une situation très inconfortable. Mais au final, il doit l'utiliser maintenant. Jinju demande qu'est-ce qui se passe avec son corps. Mais Kim lui répond de faire attention, car c'est un vrai gâchis de l'utiliser. Donc il ne doit pas le gaspiller. Jinju est étonné car il dit que s'il avait quelque chose comme ça, il aurait dû l'utiliser plus tôt. Mais Kim lui dit que s'il l'avait déjà utilisé, il serait mort. Jinju ressent instantanément que son corps va mieux. Il se lève et dit qu'il est vivant. Kim lui dit qu'il ne racontait pas des conneries au final. Et surtout, il lui avait promis qu'il ne le laisserait pas mourir. Et Kim dit qu'il mentirait s'il disait qu'il n'était pas déçu de l'avoir utilisé maintenant. Mais il se rappelle alors de tous ses souvenirs pendant ces 10 derniers jours depuis qu'il a rencontré ce garçon. Et ils ont passé de très bons moments ensemble. Donc il se dit que dorénavant, il doit surtout être plus prudent. Jinju le remercie et il lui fait même un câlin. Bien sûr, Kim ne comprend pas et lui demande s'il a aussi mal à la tête. Un peu plus tard, on les revoit et Jinju pose une nouvelle question à Kim. Il demande si c'est désagréable de tuer quelqu'un. Kim lui demande s'il avait également ressenti la même chose, lorsque lui aussi avait tué quelqu'un. Mais Jinju répond qu'il était dans un bien pire état. Il n'arrivait à rien faire et vomissait partout. Kim se ressaisit et prend une grande inspiration. Juste après, il y a une nouvelle annonce du jeu. Ils ont finalement réussi la 3e épreuve du tutoriel. Et ils ne l'ont réussi qu'à 2, étant donné que la fille qui était avec eux est morte. Le jeu dit qu'il est en train d'analyser les résultats du tutoriel. Il félicite le meneur Kim qui a eu le plus de points.
Il va recevoir des récompenses supplémentaires étant donné qu'il a vaincu le boss. Tout d'un coup, Kim est beaucoup plus intéressé. En fait, s'ils avaient réussi à immobiliser le boss pendant une demi-heure au lieu de le tuer, ils auraient quand même achevé le tutoriel. Mais bien sûr, il n'était pas au courant de cette règle. Malgré tout, il ne va pas s'en plaindre. Il est très content d'obtenir des récompenses supplémentaires. Il dit que c'est parfait car il a pu devenir encore plus fort. Il reçoit des augmentations de ses statistiques. Mais ce qui l'intrigue beaucoup est les 218 chaînes de Zar. Il ne comprend pas ce que cela signifie. C'est comme une espèce de bracelet qui vient de s'attacher à son poignet. Mais Kim ne préfère pas s'affoler et observer comment la situation va évoluer. Le jeu leur dit ensuite de passer par la porte près du rocher pour rentrer dans le prochain lieu du tutoriel. Et il voit justement une porte en face de qui vient de s'ouvrir. Les deux amis se regardent et se disent que c'est reparti pour une nouvelle aventure. Alors les deux amis viennent de passer la porte et arrivent dans une autre pièce. Lorsqu'ils la traversent, ils voient à côté d'eux une autre personne. C'est Will qui vient lui aussi de passer la porte de son tutoriel. Kim lui dit que ça faisait longtemps. Mais Will de son côté a l'air totalement perdu, il leur demande comment c'est possible. Parce que Will dit à Kim qu'ils viennent de se voir. Jinju ne comprend pas, comment est-ce qu'ils viennent de se voir. Kim se souvient alors de quelque chose qu'il avait lu dans son journal. Il est vrai que quelle que soit la porte par laquelle on passe, tous les joueurs finissent tous ensemble pour le début de la 4e étape. Donc pendant qu'il se renforçait pendant 10 jours, où il était bloqué dans le temps. Il y a en vérité 10 jours qui sont passés, mais il n'a rien remarqué. Finalement, il n'aura que des regrets d'avoir choisi cette porte-là. Et lorsqu'on voit la pièce de loin, on voit toutes les portes qui sont alignées et à chaque fois les joueurs de différents groupes qui en sortent. Et on voit plus précisément une des portes où 2 personnes sortent. Et bien sûr, ces 2 personnes sont Doyoon et la fille qui a fait un groupe avec lui. Et ils ne sont plus que 2 dans leur porte. On voit qu'il y a beaucoup de sang sur leurs habits. Kim les observe et il dit que n'importe qui supposerait qu'ils ont passé la porte rouge. Mais il se demande finalement s'ils l'ont vraiment passé ou si tous les autres qui étaient avec eux ont été tués. Le jeu annonce alors qu'il y a 56 survivants. Et désormais il va expliquer les règles de la 4e étape du tutoriel. Cette 4e étape sera une compétition par équipe. À partir de maintenant, toutes les personnes à proximité de des autres joueurs feront partie de la même équipe. En tant qu'équipe et individuellement, ils se mesureront aux survivants des autres tutoriels. La victoire sera déterminée par l'équipe qui chassera le plus de monstres et qui gagnera le plus de points d'équipe. Le groupe qui gagne le plus de points d'équipe passera au tutoriel final. Lorsqu'ils entendent ça, tous les joueurs se réjouissent. Mais le jeu ajoute que l'équipe perdante n'ira pas plus loin. Le jeu explique ensuite que pour gagner des points d'équipe, c'est assez simple. Si vous entrez par la porte blanche et chassez les monstres, vous gagnerez des points d'équipe. Cependant, s'ils entrent par la porte noire, ils pourront augmenter leurs statistiques et gagner des points individuels. En outre, en fonction des monstres que vous chassez et des points individuels que vous gagnez dans la porte noire, vous recevrez un objet chaque jour dans cet endroit. Comme ils pourront venir ici avec la commande porte, les endroits où ils retourneront seront mémorisés. Et si l'équipe échoue en raison des points d'équipe, les 10 premiers en termes de points individuels continueront malgré tout. On voit justement Will qui est réjoui de cette règle. Il se dit que c'est simple, même s'il perd le combat en équipe, il a juste à se classer dans le top 10 individuellement. Il se dit qu'il était classé 12e sur 148, donc être dans le top 10 sur 56 personnes est facile. Et si en plus de cela, il gagne des points et des objets, il n'y a aucune raison de passer par la porte blanche. Mais lorsqu'il regarde justement la porte blanche, il voit justement que Kim et Jonju se dirigent vers celle-là. Il se dit que ces deux-là sont vraiment stupides. Ils ne font que enchaîner les mauvais choix. En tout cas, la 4e partie du tutoriel commence et un instant plus tard, on voit directement Will qui se fait pourchasser par des monstres. En effet, dès le début, il est déjà en mauvaise posture car les monstres sont beaucoup trop forts pour lui. Il vient de remarquer qu'il a fait de très mauvais choix. Et alors qu'il était en train de fuir, les 2 monstres qui sont derrière lui se font découper en 2. Will est étonné que les 2 monstres s'arrêtent tout à coup de lui courir après. Mais en fait, c'est Kim et Jinju qui sont arrivés et qui ont tué les 2 cyclopes. Kim dit alors que la porte blanche menait à un couloir, mais la porte noire est une forêt. Et Jinju répond que c'est peut-être parce qu'ils sont à la lisière de la forêt, donc les monstres sont assez faibles. Ils sont peut-être encore un peu plus forts que les gars qui ont passé la porte blanche lors de la 3e étape. Quand il entend ça, Will est fou de rage. Et lorsqu'il regarde Will qui est derrière, il est totalement dépité. Et alors qu'ils sont en train d'avancer dans la forêt, Jinju demande quel est l'état du bracelet que Kim a gagné précédemment. Il avait l'air plutôt content et il dit que pour le moment c'est pas mal. Mais la vérité, c'est que cet objet est insondable. En fait, c'est un objet qui est évolutif. Il absorbe la magie du porteur et accorde une grande puissance en fonction de la magie qui est transférée. Les dégâts d'attaque et de défense augmentent en fonction de la quantité de magie absorbée.
Donc c'est un objet très intéressant, car en plus il diminue le taux de consommation de magie de 20%. Donc il pourra utiliser davantage ses compétences qui consomment de la magie. En plus de ça, son attaque et sa défense seront augmentées. Mais Kim dit qu'il devrait rejoindre ce type avant qu'il ne soit trop tard. On ne comprend pas trop de quoi il parle. Mais on voit justement un flashback du moment où la première partie de la 4e étape du tutoriel s'est terminée. Il y avait tous les survivants qui étaient de retour dans la pièce où tout a commencé. Et le jeu annonçait qu'il allait calculer les points d'équipe et les points individuels de chaque personne. Kim était comme d'habitude le premier. Jinju quant à lui était 3e. Le 2e était par contre Doyoung. Il semblerait qu'il se soit lui aussi aventuré dans la forêt. Par contre, en termes de points d'équipe, il n'y a que Kim et Jinju qui en ont gagné pour le moment. Tous les autres joueurs ont 0 points d'équipe. Ils ont préféré se focaliser sur les points personnels. Lors de la distribution des récompenses, ils ont reçu comme d'habitude des points de statistiques et Kim a également gagné des pièces. Le jeu leur dit qu'ils peuvent échanger leurs pièces contre des compétences ou des objets le dernier jour. Kim sait grâce à son journal que les objets qu'ils peuvent obtenir avec les pièces sont extrêmement puissants. Il ne sait pas s'ils seront meilleurs que les chaînes de Zahar, mais il va quand même essayer de t'en avoir le plus possible. Et le jeu leur annonce également le nombre de points de l'équipe opposée. Ils ont obtenu 28 000 points. Alors que l'équipe de Kim n'en a récupéré que 3 000 points. Kim annonce alors à tout le monde et passe un accord afin que tout le monde puisse survivre. Doyoung dit qu'il est vraiment curieux de voir cette méthode incroyable pour sauver tout le monde. Mais il dit qu'il espère que ce n'est pas quelque chose de stupide comme de travailler ensemble pour gagner des points d'équipe. Mais Kim dit qu'il avait bien deviné, ils ont simplement à battre l'autre équipe pour survivre. Doyoung commence donc à rigoler et se moquer de lui. Il dit que si c'est ça leur méthode, il ne va pas les aider. En tout cas, c'est la fin pour aujourd'hui, mettez un pouce bleu et un commentaire si vous voulez que je vous sorte la suite rapidement, et je vous dis à demain, 17 h, pour une nouvelle vidéo.